Avec la parole, qui est à Monsieur Bruno Joncourt pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté pour une durée de 10 minutes maximale. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, notre Assemblée est aujourd'hui saisie de l'examen d'un projet de loi autorisant la ratification de la Convention numéro 184 de l'Organisation internationale du travail relative à la sécurité et à la santé dans l'agriculture. Après notre discussion précédente, l'inscription de ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nous donne l'occasion d'aborder un sujet parfois relégué au second rang de nos problématiques, alors que tout concourt à le placer lui aussi en priorité. Car nous le savons, les agriculteurs sont parmi les travailleurs de situation modeste, ceux dont il faut s'inquiéter de leurs conditions de travail, car ils sont en première ligne pour de nombreux risques relatifs à la santé et à la sécurité. Cette problématique n'est d'ailleurs pas que française, mais bien internationale, ce qui donne sa raison d'être à cette convention de l'Organisation internationale du travail. En effet, alors que la part des travailleurs agricoles dans la population active en France ne dépasse pas 3%, elle reste encore très largement devant tous les autres secteurs dans le monde, puisque le secteur agricole emploie près du tiers des travailleurs dans le monde. L'agriculture reste donc toujours la première pourvoyeuse d'activités dans le monde. La survie alimentaire des peuples du monde dépend toujours de ces hommes et de ces femmes qui s'investissent chaque jour dans leur travail. Mais s'ils représentent un tiers des travailleurs, ils sont aussi les plus touchés par les accidents mortels, à hauteur de 50% de tous les accidents mortels, ce qui porte à plus de 170 000 le nombre d'agriculteurs tués. En France même, ce sont 172 décès qui sont liés à des facteurs professionnels. Le rapport détaille par ailleurs le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés, des chiffres qui constituent autant de raisons pour que l'on s'attarde sur les moyens d'une meilleure protection des risques. Le droit du travail français prend déjà largement en compte les protections énumérées dans cette convention, expliquant que son adoption n'entraînera pas une modification profonde de notre droit. Parmi les mesures de protection et de prévention prévues par la Convention, citons entre autres l'article 6 qui contraint les États à faire obligation à l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail nécessitant pour ce cas une adaptation du droit français. La Convention renforce par ailleurs le contrôle et l'évaluation par l'employeur des risques encourus pour la santé et la sécurité. Elle oblige à s'assurer que les travailleurs agricoles aient reçu une formation adéquate en termes d'instruction et aussi d'orientation liée à l'encadrement nécessaire à l'accomplissement de leur travail. Elle développe aussi le droit à l'information et à la consultation sur les questions de sécurité et de santé. Elle renforce la sécurité des matériels pour qu'ils soient conformes aux normes nationales. Si ces mesures paraissent d'évidence, il faut néanmoins rappeler qu'en ce domaine, les progrès réalisés l'ont toujours été difficilement dans nos pays européens, mais plus encore au niveau mondial. En témoigne d'ailleurs le temps qu'il aura fallu pour que la France ratifie cette convention, ce qui ne l'a pas empêché de se hisser à un haut niveau de sécurité, et ce, sous l'influence de l'Union européenne, très en avance en la matière. Les enjeux restent toutefois nombreux, notamment dans le domaine de la gestion des produits chimiques, mais aussi pour les organismes génétiquement modifiés et les organismes vivants modifiés. Sur ces sujets, notre commission a été récemment saisie. Nous avons pu constater les efforts en la matière, au travers notamment du protocole de Nagoya, qui encadre très précisément l'utilisation et l'usage des OGM. Sur les produits chimiques, il convient aussi d'avancer en combinant à la fois les risques que nous découvrons au fur et à mesure des recherches scientifiques et de transition en termes d'évolution soutenable pour les agriculteurs.
Nous regrettons pour notre part que certains domaines ne soient pas couverts par cette convention, comme l'agriculture de subsistance, mais aussi les procédés industriels qui utilisent les produits agricoles comme des matières premières et les services qui leur sont liés, ainsi que l'exploitation industrielle des forêts. Beaucoup de travail reste à faire en de nombreux sujets, comme le contrôle plus rigoureux du travail des enfants. Le secteur agricole représente en effet 50% des emplois de mineurs employés. Il en va de même s'agissant de l'égalité hommes-femmes. Enfin, cette convention doit être l'occasion pour la France de promouvoir sur le plan international, notamment à travers de son action diplomatique, l'intégration de ces dispositions aux futurs accords de coopération que la France pourrait contracter avec ses partenaires. Cet activisme diplomatique est d'autant plus important qu'à l'heure actuelle, seuls 16 États dans le monde ont ratifié cette convention. Parmi eux ne figure aucun des pays leaders du monde de demain, ni les États-Unis, ni la Chine, le Brésil, l'Inde. Nous avons donc face à nous de nombreux chantiers pour faire progresser cet enjeu dans le monde. La France est à l'origine de la création de l'Organisation internationale du travail et s'est depuis investie dans la défense de cette institution internationale qui mérite pourtant qu'on lui fasse une plus grande place, car elle inscrit son action dans la perspective d'un monde plus solidaire. Pour toutes ces raisons, le groupe Mouvement démocrate apparenté votera en faveur du texte qui nous est proposé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Joncour. La parole